Bonjour à tous. Moi, on m'appelle Abel Mensa. J'ai fait le master IPE promotion 2017. Et donc, dans le cadre de ce master, j'ai effectué un stage de 5 mois à Serre France Normandie Ouest. Et j'avais pour mission d'accompagner des porteurs de projets depuis l'idée jusqu'à la création. Et derrière, c'est que ces porteurs de projets puissent devenir adhérents de l'association, parce que comme mon collègue vient de dire, Serre France n'est pas un cabinet, c'est une association. Donc on parle pas de clients, mais on parle d'adhérents. Ma deuxième mission a été aussi d'analyser le portefeuille client de l'association sur une période de 5 ans. Donc l'objectif, c'était de prendre un échantillon d'adhérents, d'analyser leur parcours au sein de l'association. Donc vous avez chaque année un nombre d'adhérents qui vont qui vont rentrer dans le portefeuille de l'association. Et parallèlement, vous avez aussi un nombre d'adhérents qui vont sortir du portefeuille pour des raisons diverses. Alors l'une des raisons, l'un des enjeux des jeunes entreprises, c'est de passer le cap des 3, 4 ans, voire 5 ans. Donc la première cause de sortie du portefeuille du portefeuille client, c'est la cessation d'activité. Et la deuxième cause qu'on avait analysée dans le temps, c'était aussi le départ à la concurrence. Parce que le marché de l'accompagnement est quand même très concurrencé et très dense. Donc il y a un réel enjeu de pouvoir avoir des adhérents et de les garder dans le portefeuille. Donc l'idée de cette analyse aussi a été de voir ceux qui restent dans le portefeuille. Qu'est-ce qui fait qu'ils restent dans le portefeuille? D'analyser le taux de pérennité des entreprises. Et on avait constaté dans le temps que la majorité des adhérents de ce cabinet avaient un taux de pérennité supérieur à la moyenne générale. La moyenne générale, c'est des chiffres donnés par l'INSEE chaque année. Et donc, l'un des principaux facteurs qui justifiait cette pérennité, c'est l'accompagnement post-création. C'est très important parce que une chose est d'accompagner le porteur de projet de son idée à l'immatriculation au démarrage des activités, mais l'enjeu c'est vraiment de les assister dans la gestion de leur business, parce que souvent c'est sur des marchés artisans, commerçants, professions libérales, donc c'est des gens qui ont un cœur de métier et donc il faut un conseiller pour les assister dans la gestion de leur entreprise. Donc voilà ce que j'ai fait comme mission au sein de Serre France pendant 5 mois. Et après, j'ai fait un deuxième master à l'IAE, qu'on appelle Master Recherche Conseil, parce que moi je suis attiré par la recherche. Donc ce master, j'ai fait un deuxième stage au sein d'une start-up parisienne qu'on appelle Findways, en tant que consultant en financement d'entreprise. Le financement d'entreprise, ça consistait à monter des dossiers pour aider les entrepreneurs à toucher des subventions de CIPC, le crédit d'impôt prospection commerciale. Parce que les entrepreneurs n'ont forcément pas connaissance des nombreux dispositifs qui sont mis en place pour les aider. Donc, l'idée, c'était d'aller sur des foires, sur des salons et de rentrer en contact avec les clients et de leur proposer notre service d'accompagnement à la recherche de subventions. Le CIPC, c'est en gros c'est 50% des dépenses liées à la prospection commerciale dédiées à l'exportation des produits ou services français. C'est pour encourager les entrepreneurs qui ont l'idée d'exporter le savoir-faire français à l'étranger, à l'international. L'idée, c'est de les encourager dans ces efforts. Donc on prend la somme de leurs dépenses dédié à l'exportation, ça va être
des dépenses, des salons, les entrepreneurs vont participer à des salons à l'étranger, à l'international. Donc on fait la somme de ces dépenses et on applique le taux de 50% dans la limite de 80 000 euros. C'est-à-dire un entrepreneur qui fait des dépenses de plus de 160 000 va toucher en gros au maximum 80 000 euros de subvention. Donc ma mission au sein de cette start-up, c'était de monter des dossiers pour aider les entrepreneurs à toucher cette subvention. Et j'ai aussi réalisé un mémoire de recherche où j'ai pu interviewer des start-upers de la ville de Caen, des start-upers dédiés à la filière équine, parce que la Normandie, c'est la terre, c'est le territoire de la filière équine. Donc il y a beaucoup de startups qui développent des activités, des technologies dans ce domaine. Et après ce mémoire, j'ai obtenu un financement ministériel pour faire de la recherche sur un concept qu'on appelle l'écosystème entrepreneurial. Alors c'est un concept qui est récent, qui est très jeune. L'intérêt de ce concept, c'est de prendre l'entrepreneur comme le véritable acteur qui crée la croissance économique. C'est-à-dire, autrefois, on disait la croissance économique est créée par le travail, le capital, mais sans l'entrepreneur, il ne peut pas y avoir de travail, il ne peut pas y avoir de l'utilisation du capital. Donc, l'idée de Schumpeter qui était... alors, là, je commence à rentrer dans la théorie, ça va être... donc, Schumpeter, c'est considéré comme celui qui a théorisé l'innovation. Et donc, il considère l'entrepreneur comme le véritable agent créateur de la croissance économique. Donc, merci. Et du coup, dans ce contexte, d'une part, vous avez les pouvoirs publics qui vont mettre en place des mesures d'accompagnement qui vont favoriser, qui vont créer des conditions socio-économiques pour favoriser le processus de création d'entreprise à travers plusieurs lois. J'en ai énuméré 3, mais il y a plein de dispositifs aujourd'hui pour assister l'entrepreneur dans sa création d'entreprise, dans son processus de création d'entreprise. Et d'un autre côté, vous avez les scientifiques qui vont s'intéresser à l'entrepreneuriat et vont en faire un domaine de recherche en sciences de gestion et donc vont développer, vont analyser des concepts liés pour étudier le rapport de l'entreprise à son territoire. Et donc, l'idée de l'écosystème, c'est à la base, c'est un concept qui vient du monde écologique, quoi. C'est comment différentes espèces de nature différentes vont arriver à interagir sur le même territoire. Et donc, celui qui a essayé de faire l'analogie entre le monde écologique et le monde économique, c'est un chercheur américain qui s'appelle James Moore. Et donc, il a eu une approche écosystémique de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que on se concentre plus sur l'environnement interne de l'entreprise, mais on considère qu'un entrepreneur qui va avoir une croissance qui sera performant doit prendre en compte aussi l'environnement externe de son environnement externe et prendre en compte les différents acteurs de cet environnement qui vont interagir avec lui pour justement assurer l'innovation et sa croissance. Et donc l'écosystème, il y a plusieurs définitions qui ont été proposées puisque c'est un concept jeune. Du coup, là, beaucoup de chercheurs s'intéressent à ce concept. Donc il y a une hétérogénéité il y a plusieurs types de définitions qui ont été proposées. Mais la définition que moi j'aime bien, qui est en bleu là, c'est de considérer que l'écosystème entrepreneurial, c'est la concentration sur un territoire donné d'un groupe d'acteurs interdépendants qui vont interagir de manière à favoriser la création d'entreprises et l'innovation. En gros, vous prenez la ville de Caen, vous avez à la fois les banques, les incubateurs, les pépinières, la région qui va financer la recherche et développement, et donc les capitales risqueurs aussi, les fonds de développement, les fonds d'investissement, et donc tous ces acteurs qui ont a priori des intérêts divergents, mais cohabitent ensemble sur le territoire pour favoriser l'entrepreneuriat et l'innovation. Et donc ce modèle que j'ai
que j'ai fait, je me suis basé sur le modèle de, de celui qui a porté le concept d'écosystème entrepreneurial. C'est de considérer que bon, voilà, il y a 6 domaines qui agissent sur la création d'entreprises. Vous avez les marchés, le capital humain, l'accompagnement, la culture qui est très important. Il faut avoir sur le territoire une culture entrepreneuriale. Si vous prenez l'accompagnement, par exemple, c'est tout ce qui sera CEF France, cabinet d'expertise comptable, incubateur, pépinière, toutes ces structures qui sont dédiées à l'accompagnement de l'entrepreneur. Donc, il faut avoir une culture entrepreneuriale, comme je dis, parce que il y a beaucoup de personnes qui essayent de transposer le modèle de la Silicon Valley, qui est le territoire de référence de l'écosystème entrepreneurial. Il y a beaucoup de personnes qui essayent les pouvoirs publics en général, essayent de transposer ce modèle sur d'autres territoires, sauf que les facteurs qui ont fait le succès de la Silicon Valley, c'est des facteurs intrinsèques à ce territoire. Et donc, c'est de créer, de bâtir l'écosystème sur des spécificités du territoire. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent la dynamique d'un écosystème entrepreneurial. Comme je le disais tout à l'heure, c'est de bâtir l'écosystème sur les spécificités du territoire. Les interactions entre les acteurs vont créer un sentiment de confiance et d'appartenance à un système. Et donc, les acteurs seront beaucoup plus impliqués dans la création de valeur, dans l'innovation sur le territoire. Vous avez aussi la stratégie de coopétition. Coopétition, je veux pas, ça va prendre du temps pour développer tout ça, mais c'est l'idée selon laquelle un acteur va coopérer, sera à la fois en coopération et en compétition avec un autre acteur. C'est l'idée de la coopétition. Il y a l'idée aussi de la coévolution, qui est le fait qu'on est présent sur le même territoire. On a une communauté de destin, on a un destin partagé qui est celui de promouvoir la création d'entreprises et l'innovation sur le territoire. Donc l'idée c'est que quand un acteur évolue, son évolution va impacter l'évolution des autres acteurs. Vous prenez par exemple les banques, leur intérêt l'enjeu c'est d'accorder des prêts et d'avoir des intérêts. Donc s'il n'y a pas de création d'entreprise, d'une manière ou d'une autre, la banque ne peut pas forcément vivre que sur les fonds particuliers. Il y a plein de facteurs. Et donc, l'année dernière, j'ai fait un mémoire. Les premiers résultats que j'ai pu développer sur ce concept, c'est lors de mon mémoire de recherche l'année dernière, où la problématique était de savoir comment l'écosystème entrepreneurial impulse la démarche entrepreneuriale. Le titre du mémoire, c'était l'écosystème entrepreneurial, méta-acteur de la démarche entrepreneuriale. C'est de considérer qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui vont impacter la démarche de création d'entreprise, d'un porteur de projet, et comment l'entrepreneur met à profit ses relations avec différents acteurs présents sur son territoire pour pouvoir améliorer ou bien démarrer ses activités. Et donc les résultats, je ne vais pas revenir sur les résultats. L'objectif c'est de poursuivre cette recherche dans le cadre de la thèse. Et donc c'est ce que je fais. L'enjeu c'est de contribuer à développer le champ de recherche qu'est l'entrepreneuriat via des apports théoriques, mais aussi des contributions managériales. Donc en gros c'est ce que je fais, comme quoi l'IPE peut permettre aussi de déboucher sur des profils type chercheur. Donc voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis tout à fait disposé à répondre à vos interrogations. Merci. J'aurais une question. Oui. Vous disiez que le modèle de Silicon Valley, ça pouvait s'appliquer sur d'autres territoires à condition qu'il s'appuie sur une spécificité. Oui. La spécificité de la 5 années de la Normandie, ça serait quoi?
La spécificité, c'est par exemple la filière équine, bâtir un écosystème entrepreneurial axé sur une industrie donnée et pouvoir promouvoir cette industrie parce que l'enjeu derrière aussi, c'est une compétitivité entre régions, quoi. C'est de bâtir un écosystème entrepreneurial qui fera la force de la région, enfin du territoire. La Silicon Valley, c'est beaucoup plus les GAFA, entre guillemets, Facebook, Amazon, etc. Donc eux, c'est l'innovation technologique. Et donc, par exemple, sur le territoire de Caen, l'intérêt, c'est de développer un écosystème entrepreneurial autour, par exemple, de la filière équine, qui est une filière quand même reconnue au niveau national pour la région. Donc, c'est de bâtir l'écosystème entrepreneurial, par exemple, sur cette filière équine. Il y a d'autres chercheurs qui ont travaillé sur d'autres écosystèmes, sur d'autres régions. Par exemple, à Montpellier, ils sont très affûtés sur tout ce qui est accompagnement entrepreneurial, quoi. Donc, eux, c'est leur spécialité d'accompagner. Il y a aussi le point de compétitivité, transaction électronique oui. sécurisée. Oui, bah voilà, le paiement sans contact s'est développé sur le territoire de Caen. On laissera les questions, l'interaction par la suite.